Bonjour, petite capsule vidéo pour vous aider dans vos révisions, dans la préparation du devoir qui portera sur le métabolisme des cellules. La toute première activité que nous avons faite dans ce chapitre était l'activité 5 qui portait sur le métabolisme des eugènes. Alors que sont les eugènes? Ce sont des organismes unicellulaires, formés donc d'une seule cellule, flagellés, donc le flagelle leur permet de se déplacer. Mais dans ce qui nous intéresse ici, nous plus précisément, on va retrouver à l'intérieur du cytoplasme de ces cellules des organites particuliers qui sont des chloroplastes. Alors ces chloroplastes, on les retrouve en fait dans tous les organismes vivants qui appartiennent à ce qu'on appelle la grande lignée verte. Et c'était le cas des mousses que nous avions prélevées au jardin et qui appartiennent à un groupe qu'on appelle le groupe des bryophytes, mais ce sont ces mousses donc, qui vivent généralement dans les milieux plutôt humides que nous avons observées au microscope et au sein desquels, dans ces cellules, nous avons observé ces organites, les chloroplastes. Et nous allons le voir, ces chloroplastes vont jouer un rôle fondamental dans le métabolisme de ces eugènes, comme dans celui de tous les organismes qui en possèdent, c'est-à-dire les organismes de couleur verte. Des expériences ont donc été réalisées afin de déterminer quels sont les besoins de ces eugènes, quels sont les métabolismes qui les animent. Alors, 3 milieux de culture ont été réalisés. Dans le premier milieu de culture, un milieu A, se trouve de l'eau, des eugènes, pas de CO2, pas de matière organique. On constate que dans ce milieu, les eugènes ne se multiplient pas ou très très peu au fil des jours. Cela indique très certainement donc, que ce milieu ne leur permet pas d'assurer un métabolisme et donc de produire de l'énergie nécessaire à leur multiplication. Dans les milieux B et C, le seul paramètre qui diffère, c'est la présence. Alors, quand on considère le milieu B, par exemple, par rapport au milieu C, on constate que la seule chose qui diffère est la présence ou l'absence de matière organique. Si on compare le milieu C avec le milieu A, on constate que dans le milieu C, il y a du CO2, il n'y en a pas dans le milieu A. Ces conditions permettent, on le voit, aux eugènes de se multiplier. On peut donc dire que leurs besoins sont remplis et elles assurent leur métabolisme qui permet une production d'énergie nécessaire à leur multiplication. Si on compare cette fois-ci le milieu C avec le milieu B, on voit que la multiplication est sensiblement la même, voire même un peu plus importante dans le milieu C. On en déduit que la matière organique présente dans le milieu B mais absente dans le milieu C n'est donc pas essentielle. Cela signifie donc que ces eugènes n'ont pas besoin de matière organique pour se développer. Il leur suffit d'avoir de l'eau, du CO2, et puis une condition qui était remplie dans tous ces tubes à essai, qui était présente, c'est la lumière. Alors, nous allons maintenant passer à l'exploitation des documents suivants afin de déterminer où est produite la matière organique qui va permettre justement le développement de ces eugènes. Des expériences ont été réalisées afin de déterminer où est synthétisée la matière organique nécessaire à la multiplication de ces eugènes, puisque je vous le rappelle, cette matière organique est une source d'énergie chimique qui est nécessaire à cette multiplication. On se rend compte en réalisant des colorations avec de l'eau iodée, qui est un réactif spécifique de l'amidon, que dans des cellules qui ont été éclairées, alors ici ce ne sont pas des eugènes mais des cellules végétales de plantes supérieures, on constate que c'est dans de petits organites qu'on appelle les chloroplastes, dont on avait parlé précédemment, un tout petit peu plus tôt, c'est dans ces organites que se réalise la synthèse d'amidon, mais que cette synthèse d'amidon en fait nécessite la présence de lumière, puisqu'ici dans la photographie de droite, on se rend compte que lorsque ces cellules n'ont pas été éclairées, il n'y a pas eu de synthèse d'amidon. L'amidon étant un glucide. Chez des eugènes, des images au microscope électronique avec des colorations artificielles nous montrent également que lorsqu'il y a présence de CO2, il y a bien synthèse, lorsque les eugènes sont éclairés bien évidemment, il y a bien synthèse d'amidon, et cet amidon va être stocké dans ces organites qu'on appelle les chloroplastes. En revanche, on ne voit pas d'amidon dans la photographie de droite. Des expériences ont été réalisées également en parallèle de cela
afin de déterminer quels sont les échanges gazeux qui sont réalisés par ces eugènes et ces échanges gazeux qui sont liés à leur métabolisme. Et donc on constate tout d'abord que dans une phase à l'obscurité, lorsque ces eugènes sont cultivés, la concentration en dioxygène diminue alors que celle en dioxyde de carbone augmente. On connaît ces échanges gazeux, on sait à quel type de réaction ils sont associés. Ce sont des échanges gazeux lorsqu'une cellule consomme du dioxygène de son milieu et rejette du dioxyde de carbone. La cellule est en train de respirer. Donc à l'obscurité, ces eugènes respirent comme finalement la plupart des cellules que nous connaissons. Ensuite, ces échanges changent lorsque l'on passe en phase lumineuse. La concentration en dioxygène dans le milieu dans lequel se trouvent les eugènes augmente, c'est ce que l'on constate, la concentration en CO2 diminue. Cela signifie que les eugènes, cette fois-ci, rejettent du dioxygène et consomment du CO2. Alors en vérité, il est difficile de le déduire ici, mais je vous en informe, les eugènes continuent de respirer. Donc en fait, ce que l'on voit, la quantité de dioxygène qui augmente, est en fait la soustraction de ce qui est produit véritablement avec ce qui est consommé. Et c'est la même chose pour le CO2. Donc là, on a des échanges gazeux qui sont totalement différents. Enfin, on a en tout cas un échange gazeux qui se superpose aux échanges gazeux de la respiration qui se poursuivent à la lumière. Ce sont des échanges gazeux liés à la photosynthèse. Donc, si l'on se résume, les eugènes à l'obscurité réalisent la respiration uniquement et à la lumière réalisent la respiration et la photosynthèse. Alors pour aller un peu plus loin, en vérité, on avait un document qui était un peu difficile à exploiter, mais qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? Donc en fait, à l'intérieur des chloroplastes, on va retrouver une enzyme qu'on appelle la rubisco, et que cette enzyme va être essentielle en fait à la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Alors quelles sont les formes d'énergie chimique que l'on a ici? On a deux molécules organiques qui sont précisées. C6H12O6, c'est une molécule qui contient du carbone et de l'hydrogène, donc bien une molécule organique, c'est du glucose. Et ces molécules du glucose peuvent s'associer en chaîne pour former des molécules d'amidon qui peuvent se stocker à l'intérieur des chloroplastes, où ces molécules de glucose peuvent ensuite être sous une autre forme transportées dans la plante et être utilisées dans d'autres parties. Ici, comme on a affaire à des eugènes qui sont unicellulaires, eh bien, tout se produit à l'intérieur des chloroplastes qui se trouvent dans les cellules uniques de ces eugènes. Alors pour finir, si on tire un bilan de tout cela, finalement, si on se résume, les besoins des eugènes, quels sont-ils? De l'eau, du CO2, et puis des ions, ce qui n'a pas été précisé ici dans l'activité, mais c'est-à-dire donc, si on se résume, uniquement de la matière minérale. Et puis, bien évidemment, pour que leur métabolisme photosynthétique se réalise, eh bien, il faut de l'énergie lumineuse pour permettre donc une conversion de cette énergie lumineuse en énergie chimique, la matière organique, le glucose ou l'amidon. Finalement, donc, les eugènes ont donc un métabolisme autotrophe, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de consommer de la matière organique présente dans leur milieu pour fabriquer leur propre matière organique nécessaire à leur développement. Et c'est la photosynthèse qui permet justement ce métabolisme autotrophe. Cette photosynthèse, elle se déroule spécifiquement dans les chloroplastes qui contiennent de la chlorophylle, donc une molécule qui va permettre la conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique, et puis une enzyme, et notamment en fait tout un ensemble d'enzymes, mais la principale est la rubisco, qui est l'enzyme la plus présente à la surface du globe. Donc on se retrouve avec un bilan dans lequel, lors de la photosynthèse, avec 6 molécules de CO2, 6 molécules d'eau, donc de la matière minérale, à l'intérieur des chloroplastes, les eugènes, grâce à une enzyme, la rubisco, grâce à la chlorophylle, elles sont capables de convertir de l'énergie lumineuse en utilisant cette matière minérale pour donner de la matière organique, du glucose, C6H12O6, et puis un déchet de la photosynthèse, qui est le dioxygène.